L'organisation a émis sa volonté de prendre part à la session inaugurale du dialogue politique inclusif, mais sauf qu'à la dernière minute, vous avez quitté entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui motive votre départ sans que la session inaugurale ne se passe devant vous? Merci beaucoup. Je pense, comme vous l'avez rappelé, au niveau de la jeunesse CEDEAO, après les différentes rencontres, comme nous l'avons d'ailleurs annoncé dans le communiqué, et que nous avons fait passer ce matin par rapport à notre participation à ce cadre de dialogue, parce que nous avons eu beaucoup d'échanges avec la facilitatrice de façon formelle et informelle, et nous avons décidé de prendre part à ce dialogue pour que nous puissions mettre sur la table de discussion toutes les questions, toutes les frictions qui opposent aujourd'hui les acteurs de la vie publique guinéenne. Parce que nous, au niveau de la jeunesse CEDEAO, nous l'avons toujours rappelé d'ailleurs, nous sommes convaincus que le cadre de dialogue sincère et transparent est incontournable pour trouver des solutions pérennes à nos problèmes et aplanir nos divergences. Mais pour revenir à votre question, comme vous l'avez si bien dit, il faut rappeler que nous avons constaté aujourd'hui avec amertume et désolation le désordre organisationnel qui a caractérisé cette cérémonie d'ouverture. C'est vraiment regrettable, mais il faut le dire clairement, parce que c'était vraiment un désordre en termes d'organisation et qui constitue, en ce qui nous concerne, au niveau de la société civile de façon globale, et pour nous, cette situation constitue un manque de respect à l'égard de la société civile en tenant compte de ce que nous avons vécu. Parce que, imaginez-vous, il y a des jours avant, nous avons reçu des courriers, des facilitatrices nous demandant de désigner nos délégués pour leur permettre de prendre des dispositions logistiques pour cette cérémonie d'ouverture. Et ces lettres de réponse ont été déposées avec les noms. Les badges que chacun porte, vous avez votre nom sur le badge et vous avez votre structure sur le badge que tu portes. On ne peut pas comprendre que nous puissions venir à cette cérémonie et qu'il y ait une sorte d'organisation complètement manquée. D'abord, quelqu'un d'entre vous a soulevé la question à un moment donné, c'est le choix même de cette salle-là. C'est ce que le Dr Makalem a dit, si je ne me trompe pas. Ils ont fabriqué 340 et quelques barges. Et ils savent pertinemment combien de personnes doivent être dans cette salle. Et le choix de la salle pose beaucoup de problèmes, mais ça c'est pas important. Pour nous, il fallait avoir juste un cadre approprié. Parce que nous, par exemple, au niveau de la jeunesse civile, nous l'avons annoncé dans notre communiqué. Nous accordons le bénéfice de doute à ce cadre de dialogue. Parce que ces grandes personnalités, ces grandes dames, nous avons échangé avec elles. Et nous trouvons qu'elles ont la bonne volonté à mener bien ce cadre de dialogue-là. Et les conditions que nous avons posées sont des conditions de forme, en réalité. C'est l'objectivité, c'est la sincérité, c'est le sérieux. Maintenant que vous avez quitté avant la session inaugurale, cela sous-entend que vous n'allez plus retourner ou bien... Permettez-moi que je termine. Oui, allez-y. De ce point de vue-là, quand nous avons constaté, ce que les journalistes ont constaté avec nous, et je suis en train de vous expliquer pour vous permettre de comprendre mieux ce qui s'est passé. Et quand nous sommes rentrés pour la première fois dans la salle, nous avons trouvé qu'il y avait des sièges où vous avez des structures qui ont leur nom sur ces sièges-là. Et à ce niveau-là, c'est seulement les structures politiques. La société civile a été complètement ignorée. Quand je parle de la société civile, je ne parle pas seulement de la jeunesse CEDEAO, je suis en train de parler de toute la société civile, oui. De toute la société civile. Oui, parce qu'une des rares fois, on a vu même Gabriel Haba piquer une colère. Les organisateurs demandent à tout le monde de sortir pour que les gens rentrent par entité. On accepte de sortir pour respecter les autorités. Et après, on vient nous dire qu'il n'y a plus de place dans la salle parce que les politiques se sont installés. Pour la société civile, toute la société civile était dehors. Il n'y a plus de place. Et nous avons décidé, en commun accord avec les autres collègues, de quitter le cadre parce que nous avons constaté, non seulement... non, vous n'avez pas quitté, on vous a plutôt chassé. Parce que s'il n'y a pas de salle, vous restez pour faire quoi? Pour aller où? On vous dit qu'il n'y a plus de place dans la salle. Je vous explique pour vous permettre de comprendre la mine. Non, je partage votre peine, mais je veux qu'on dise ça autrement et clairement. On vous a chassé. Même si en d'autres situations. Je vous donne l'explication. Oui, allez-y. Même si en d'autres situations, il donne son qualificatif à lui. Allez-y, oui.
vous êtes concerté pour quitter. Allez-y, oui. Je ne tournerai autour de rien. Si c'était le cas, je vous le dirais clairement. Allez-y, oui. Je n'ai pas peur de ces mots-là. Alors, en réalité, quand nous avons quitté et qu'ils sont venus nous dire ça, après, il y a quelqu'un de la primature qui est venu nous dire qu'il n'y a que 9 places dans la salle que nous pouvons rentrer. J'ai demandé aux collègues, on a échangé, nous avons dit nous ne sommes pas preneurs. Parce que la lettre nous demande de déléguer 7 personnes par entité. Et quand ces 7 personnes sont là, et vous nous demandez qu'il n'y a que 9 places disponibles, pour combien d'organisations nous avons décidé purement de quitter les lieux et nous avons échangé avec la facilitatrice avant de quitter pour leur permettre de prendre note de ce qui s'est passé. Alors en réalité, c'est cette situation de Maintenant, quand vous avez décidé de quitter, est-ce que vous êtes concerté après pour la conduite à tenir? Naturellement. Alors, oui. Et nous avons échangé et nous continuons à échanger. Et il y a une rencontre qui va être tenue. Ça, je pense que c'est pour pas tirer les leçons de tout ça. Le plus important, face à la situation que nous avons vue aujourd'hui, nous avons décidé, mais malgré notre volonté de contribuer efficacement à la réussite de cette transition, et que notre souhait est de permettre que ce cadre nous permette de traiter de toutes les questions qui opposent les acteurs actuellement, mais nous sommes dans l'obligation pour le moment de quitter le cadre en attendant que des dispositions appropriées soient prises. Et de notre côté, nous tirons les conséquences de tout ça. Dora Boubacar Keïta, le président de la jeunesse CEDEAO de Guinée, merci à vous d'être passé, vous aussi, dans cette émission. La technique, Mohamed Lamine Simaka va s'employer pour avoir très rapidement pour nous Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier, actuel